Chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et demandons au Seigneur qu'il soit ainsi. Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche de Carême. Mais avant de continuer comme les autres dimanches, j'aimerais une fois encore nous inviter à écouter la page de l'Évangile que la liturgie de la parole nous a proposée en ce jour. Nous sommes dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 12, les versets 20 à 33. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande: nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je: Père, délivre-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: ce n'est pas pour moi que cette voix se fit entendre, c'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Chers frères et sœurs, nous sommes maintenant au 3e dimanche où nous méditons l'Évangile selon Saint Jean. Le premier dimanche du Carême, nous avons médité l'Évangile selon Saint Marc. Et il y a de cela maintenant 3 dimanches que nous méditons l'Évangile selon Saint Jean. Il y a de cela 2 dimanches, l'Évangile nous invitait, ou sinon Jésus nous invitait à nous fixer en sa personne comme le temple. Et il demandait de détruire ce temple et qu'en 3 jours, il le relèverait. Il parlait du temple de son corps, il parlait de sa passion, mort et résurrection. Le dimanche passé, Jésus nous parlait encore de cette passion, mort et résurrection en d'autres images. Comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, ainsi sera élevé le Fils de l'homme, pour que ceux qui croient en lui aient la vie. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, pour que par lui, le monde ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, cette belle page de l'Évangile aussi, toujours de Jean, toujours dans l'Évangile de Jean, nous propose une autre image de ce qui sera la passion, mort et résurrection. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne produit aucun fruit. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Jésus donne cette réponse-là après que des Grecs qui étaient venus pour la fête de Pâques à Jérusalem demandent à le voir. Nous aussi, nous voulons voir Jésus. Et Jésus ne leur dit pas: écoutez, je suis là. Il ne se glorifie pas.
Au contraire, il présente ce qui est Jésus. Un Jésus qui doit passer par la passion, par la mort, mais qui va ressusciter. Un Jésus qui est ce grain de blé, le grain de blé formidable, le vrai grain de blé qui doit tomber par terre, qui doit mourir, mais qui doit ressusciter pour produire beaucoup de fruits. C'est vrai, en le disant, ça paraît intéressant, mais lui, il le dit aussi avec un peu de peur. La même page de l'Évangile nous le dit. Il dit, c'est mon heure a sonné. Mais est-ce que je dois dire, Seigneur, je sais que mon âme est triste, mais est-ce que je dois dire, mon Père, écoute, éloigne-moi de cela? Non, je ne vais pas lui dire cela. Je vais plutôt lui demander de glorifier son nom. Un Christ obéissant, obéissant jusqu'à la mort. Et le Seigneur, le Père va lui faire comprendre qu'il a déjà glorifié ce nom-là, mais qu'il le reglorifiera ce nom-là. Chers frères et sœurs, c'est vrai que nous aussi, comme les Grecs, nous aimerions voir Jésus. Nous cherchons à le voir. Mais ce Jésus que nous voulons voir là, lui-même nous aide à le comprendre. Ce n'est pas ce Jésus seulement des applaudissements, ce Jésus seulement du triomphe, ce Jésus seulement de la gloire, ce Jésus, bon, où tout est rose. Non, ce n'est pas ce Jésus-là, mais c'est ce Jésus-là aussi qui passe par l'épreuve de la passion, par l'épreuve de la mort, mais c'est Jésus qui a le dernier mot sur la mort, c'est Jésus qui donne la vie et la vie éternelle. Si nous, notre vouloir voir Jésus se résume seulement au miracle qu'il produit, il y a problème. Nous n'avons pas encore vu ce Jésus-là. Si notre voir Jésus, c'est seulement les bénédictions, les belles choses, ce n'est pas seulement Jésus, c'est ça Jésus. Il faut rechercher ces belles choses, mais toujours dans la même logique de que ces belles choses-là, Dieu nous les donne pour que nous soyons l'administrateur, pour que nous soyons des administrateurs et chercher à travers et avec ces belles choses-là le bien commun. Ce Jésus qui se présente à nous est celui qui donne les belles choses, mais ce Jésus qui se présente à nous aussi, c'est celui qui vit aussi l'expérience de notre souffrance, de la passion, des tristesses, de la mort. Mais ce Jésus-là aussi, c'est celui qui a le dernier mot sur la mort, qui ressuscite. Chers frères et sœurs, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste infécond. Mais si ce grain de blé tombé en terre meurt, alors il produit beaucoup de fruits. En effet, ce grain de blé, en parlant de mort, ne meurt pas en ce sens-là. Il se transforme pour donner ce grand arbre, pour donner cet épi de blé-là, pour donner des fruits, beaucoup de fruits, des feuilles, cet arbre. Alors, je prends le grain de blé comme ça peut être aussi le grain d'un autre arbre. Ce Jésus, c'est celui-là qui nous vient à l'encontre pour nous sauver, pour te sauver, pour me sauver, pour sauver toute l'humanité sans différence ni de race, ni de religion, ni de sexe, ni d'âge, ni rien, sans aucune différence. C'est Jésus qui veut sauver l'homme et tout l'homme. C'est ce Jésus-là qui se présente à nous. Et nous sommes prêts à l'accepter, ou nous voulons seulement le Jésus des grandeurs, le Jésus des triomphes, Jésus seulement des beautés. Que notre mère, la Vierge Marie, nous aide vraiment. Chacun à répondre à cette question-là. Dimanche prochain, nous commençons la semaine sainte pour terminer notre cheminement qui va nous mener
à la Pâque, à la résurrection. Sommes-nous assez prêts pour accepter ce Jésus-là en toute sa totalité, de manière à ce que nous aussi, nous ressuscitons avec lui, nous vivons en ressuscité chaque jour de notre vie. Ave Marie et en avant. Très bonne journée dominicale à toutes et à tous.